suis pas contre quelqu'un qui est indépendant. Je ne suis pas contre l'indépendance, attention. Merci Seigneur pour ceux qui sont arrivés à un certain point pour bien jauger et avancer, mais toujours quelqu'un qui est vraiment indépendant, qui est loyal. Waouh, c'est quelque chose de beau. Vous voyez la différence? C'est quelque chose de vraiment beau. Hein? Mais j'aimerais vous rappeler, bien aimé, que si vous faites partie d'un groupe, vous faites partie d'une assemblée, vous faites partie d'une maison, s'il vous plaît, je voudrais vous dire, vous ne pouvez pas, vous n'êtes plus indépendant. Ah, c'est dur un peu. Hein? L'indépendant, c'est celui qui fait ce qui lui semble bon. Si vous êtes dans un groupe donné et vous faites comme il vous semble bon, donc vous amorcez le chemin de la déloyauté. Vous commencez tout doucement à devenir déloyal. Personnellement, bien aimé, autant les temps que nous courons, je mesure mes mots, les temps que nous courons sont extrêmement difficiles. Je préfère avoir 2 personnes loyales à mes côtés que 12 000 qui sont des déloyaux. Je n'avancerai pas. Et l'Église, bien aimé, l'Église avance à cause des hommes et des femmes qui sont loyaux. Et quand nous sommes ensemble dans un groupe, nous sommes ensemble, nous influençons mutuellement pour le meilleur. Nous tendons vers l'excellence. Je vais toucher un homme dans la Bible qui a été un homme particulier. C'est l'homme Joab. J'aimerais toucher les points d'indépendance dans la vie de cet homme. Joab, c'était un homme, vous connaissez son histoire, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament. Joab était un chef d'armée de David, de l'armée de David. C'était lui le capitaine en chef, même le général de l'armée de David. C'était le bras droit de David. Je dirais même le premier ministre dans le gouvernement de David. Cet homme-là faisait partie de l'équipe de David. Mais cet homme est devenu tellement puissant qu'il a développé un esprit d'indépendance. Et nous allons voir quelques points. Le premier point, bien aimé, dans la vie de Joab, du général Joab, s'est trouvé dans le meurtre d'un autre officier de l'armée qui s'appelle Abner. Et ce premier point, je dirais, quand ton point de vue est contraire à la décision de ton leader, que feras-tu? Quand ton point de vue est contraire à la décision de ton leader, que feras-tu? Attention! Le leader, ce n'est pas un macho. Le leader, ce n'est pas un gourou. Le leader, ce n'est pas un despote. Celui qui a un cœur de leader, on le reconnaît. On le reconnaît par son comportement. On le reconnaît par son exemple. On le reconnaît par qui il est. Et si le leader a donné une direction et ton point de vue est contre le point de vue de ce leader, que feras-tu? Et c'est ce qui s'est passé pour Joab. Il y a eu une guerre entre la maison de Saül et la maison de David pendant plusieurs années. Et à un moment donné, Dieu a commencé à élever David. Et la maison de Saül commençait à descendre. Et cet homme-là, Abner, a tenu ferme pour la maison de Saül, son maître. Et voilà qu'à un moment donné, Abner s'est rapproché de David pour chercher la paix. Et David a accepté, David a voulu accueillir Abner. Et même David, bien aimé, a décidé de faire une fête de joie, que les gens se réjouissent pour cette grande réconciliation entre les deux parties d'Israël qui étaient divisées. Et quand ça s'est passé,
c'est 2 Samuel chapitre 3, verset 20 à 21. David a décidé, bien aimé, de faire une fête parce qu'il y avait réconciliation. La paix est revenue, le peuple est maintenant réconcilié. Mais, quand ça s'est passé, Joab, le général en chef, n'était pas là. Quand il a appris, il est revenu, il a appris que David a décidé la paix. David a décidé de recevoir, d'accueillir Abner en paix. Et ils se sont réjouis. Et il a laissé Abner repartir en paix. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié tout ce qu'Abner a fait. Il a rappelé, il a envoyé ses soldats. Ils ont ramené Abner. David ne savait rien du tout. Et il a tiré un peu Abner d'un côté, comme s'il allait lui parler. Et il lui a enfoncé l'épée. Abner est tombé. Abner est mort. Le roi avait opté pour la paix. Mais voilà que son bras droit a décidé pour la guerre. Quelque chose de tout à fait différent. Et mes amis, nous allons construire dans l'esprit. Tu vas construire ta vie, non pas d'une manière indépendante. Tu vas construire ta vie en conjuguant avec... Nous sommes ensemble avec la direction de l'Église. Vous avez noté certainement mes messages ont changé. Parce que, mes amis, nous visons quelque chose de bien plus grand. Et l'Église ne peut pas grandir harmonieusement dans le désordre. Ce n'est pas possible. Il y a de l'ordre dans l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Il y a une autorité dans l'Église. Et cette autorité reconnue, c'est une autorité de vérité, c'est une autorité de grâce, c'est une autorité de protection. Et Joab, qui devait se soumettre aux directives données par David, Joab va faire totalement le contraire. Joab, par son attitude indépendante, bien aimé, pouvait emmener le peuple dans une guerre inutile. Une guerre qu'il n'avait pas choisie du tout. Et j'aimerais vraiment, bien aimé, nos conséquences, nos paroles, nos actions, nos actes, vous le savez, ont des conséquences parfois qui nous dépassent. Des conséquences qui peuvent influencer les autres, qui peuvent toucher les autres. Je vais au deuxième point. Le deuxième point, c'est arrivé au moment où Absalom, le fils même de David, a fait un coup d'état. Quelle a été l'attitude de Joab? C'est fou, mes amis. Quand quelqu'un à l'intérieur, il était toujours là, il servait toujours dans l'armée, mais il servait pour sa cause. Il ne servait plus dans la direction que David avait donnée. Dans ce deuxième point, j'ai noté ceci. Quand le leader devient faible, quand le leader est fragilisé par des événements de la vie, par des épreuves terribles de la vie, que feras-tu? C'est des questions difficiles. Hein? Première question. Quand ton point de vue est différent du point de vue de ton leader, que feras-tu? Deuxième question, et c'est ce que Joab va voir. Quand le leader est fragilisé par les événements de la vie, par des épreuves difficiles, que feras-tu? Absalom, c'était le fils de David, oui. Et il s'est passé quelque chose. Absalom va renverser son père. Il est maintenant au pouvoir. Et David était obligé de fuir partout. Et ce qui est fou, mes amis, quand ça a commencé, Absalom va chercher le support, le secours des hommes perfides, dont Joab. Il est allé frapper à la porte de Joab. Et Joab s'est allié à lui. Waouh! Lui, le général de l'armée. Joab s'est allié à lui. Et à un moment donné, la guerre a éclaté
entre l'insurrection d'Absalom et l'armée de Joab. Et l'armée de David. Mais en partant en guerre, David a donné des instructions. C'est là où je dis, bien aimé, ma question c'est, mais quand ton leader est faible, il est devenu maintenant faible, il paraît faible, il te donne des instructions, est-ce que tu vas obéir à cela? Est-ce que tu vas accepter ça? La guerre a tourné du côté de l'armée de David. Et Absalom a commencé à fuir. Ils étaient son armée, ceux qui étaient derrière lui, c'était la débandade totale. Et voilà que Absalom avait beaucoup de cheveux. Et en fuyant sous les arbres, ses cheveux se sont coincés dans les arbres, dans les branches. Et il est resté suspendu entre ciel et terre, seulement par ses cheveux. Le cheval a fui. Absalom ne pouvait plus rien faire. Et voilà qu'un soldat arrive et il voit Absalom qui gémit, qui crie. Et le soldat là est reparti parce que ce soldat avait entendu les instructions de David. David avait dit, s'il vous plaît, ne touchez pas mon fils. Mes amis, c'est difficile. Hein? Il y a des situations dans la vie, bien aimé, il y a des situations parfois dans lesquelles Dieu va te placer, Dieu nous place, qui dépassent le raisonnement humain. C'est au-delà des paroles. Un père qui est obligé de se battre avec son fils. Il est obligé de le combattre, mais malgré cela, son sentiment de père, il dit, s'il vous plaît, épargnez-moi mon fils. Mettez-le de côté. Joab, s'il te plaît, doucement avec mon fils. Imagine, mettez-vous à la place de David. Comment je peux commander que mon fils soit mort? Il est mort. Et ce soldat-là, quand il a vu Joab comme ça, il n'a pas touché parce qu'il avait entendu. Cet homme-là, inconnu, on ne sait même pas qui est son nom, un simple soldat, était plus loyal que Joab. Vous comprenez, bien aimé? Et l'église se bâtit autour de la loyauté. Des gens peut-être dans les rangs, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur visage. La Bible dit simplement, un homme est passé, un homme est venu, c'est un soldat des rangs. Il était plus loyal, il craignait plus et il respectait plus les directives que Joab avait données, que David avait donné, que Joab ne le fera. Joab, il est allé dire à son général, c'est normal, voilà, Absalom, je l'ai vu là-bas, il est suspendu entre ciel et terre. Tout de suite, Joab a dit, mais tu ne l'as pas tué? Elle dit, quoi? Moi le tuer? J'ai bien entendu l'ordre que le roi nous a donné. Ne touchez pas mon fils. Joab a dit, allez, laisse-moi passer, tu dis n'importe quoi. Et il est parti, bien aimé, avec 3 épées. Il a enfoncé ces 3 épées-là en ce jeune qui était encore tout vivant, qui le suppliait. 3 épées. J'ai dit, mais ces 3 épées-là peuvent représenter quoi? 3 épées, bien aimées, quand à l'intérieur de toi, et ce travail que le Saint-Esprit veut faire, c'est de sonder tes reins, de sonder les profondeurs de ton cœur. Quand tu as affaire avec quelqu'un, et que le problème n'est pas totalement réglé, à l'intérieur de toi, 3 épées se préparent pour une certaine vengeance. Règle le problème jusqu'au bout. Et une fois que c'est terminé, c'est terminé. Ne laisse pas le problème à moitié réglé. 3 épées. J'ai dit, tiens, au-dedans de lui, Joab, première épée, l'épée des reproches. À l'intérieur de lui, il dit, David n'a rien compris. Il reprochait à David. Tu viens avec des reproches contre ton frère, contre ta sœur. Deuxième javelot, c'est la colère. Une colère sourde qui était là depuis longtemps, maintenant qui va exploser. Il n'y avait plus rien, plus de limite.
Troisième javelot, c'est le meurtre. C'est fini. C'est ça, c'est bien aimé. Travaille à l'intérieur de toi. S'il te plaît, nous allons prendre la Sainte Seine. Bientôt. As-tu vécu quelque chose de difficile? Il n'y a personne sur la terre qui n'ait pas vécu de moments difficiles. Avec toi, tôt ou tard, tu vas les utiliser. Tôt ou tard, tu vas utiliser les 3 diables. C'est-à-dire les reproches continuels dans ton cœur. Tu n'es pas libre. Les reproches continuels dans ta conscience. Et il n'a rien compris. Et une colère à l'intérieur de toi. Tu ne jouis plus de la joie véritable de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Entends la voix du Saint-Esprit. Entends la voix du Saint-Esprit. Tu ne te lances pas une pierre. Je t'exhorte dans le Seigneur. S'il te plaît. Je vais rapidement. Troisième événement qui va marquer encore l'esprit d'indépendance de Joab. C'est quand il va se battre contre la ville royale de Rabat et il va vaincre cette ville-là. Et ma troisième question, quand le succès te sourit, quand le succès frappe à ta porte, alors que ton leader t'a laissé champ libre, que feras-tu? Mais vous direz, quand le succès arrive, le succès te sourit. Tout semble maintenant, la victoire est là. Alors que ton leader t'a laissé champ libre, que feras-tu? Et ici, Joab va dire quelque chose de terrible. Il dit à David, hey, rassemble rapidement l'armée, le reste du peuple là, viens combattre. Apparemment, ça sonne bien. Mais en réalité, mes amis, il était en train de faire pression sur David parce qu'il n'était pas content que David l'ait envoyé sur le terrain alors que David était là-bas tranquillement à la maison. Il dit, mais ça c'est quoi? Moi je vais me battre, je vais souffrir dans le froid, dans le feu, la nuit, je ne dors pas, on est en pleine campagne, et puis le bonhomme là-bas tranquillement, en train de... Ah bon? Non. Écoute, allez lui dire rapidement qu'il vienne. Sinon, si je rentre dans la ville, la gloire me reviendra. Comprenez? Regardez l'état d'esprit, mes amis. Oh, que cela ne se soit pas trouvé au milieu de nous. Nous allons grandir, mes bien-aimés. Nous allons partir de ce lieu. Et c'est notre prière. C'est notre foi. Nous allons être plus, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, plus que nous sommes ici. Amen. Mais il faut, mes amis, qu'il y ait la loyauté. S'il n'y a pas la loyauté, mes amis, on va à la dérive. On va à la dérive. Je vais rapidement. Joab souffrait intérieurement de l'attitude de David. Personnellement, bien aimé, moi, votre frère, je me suis efforcé à développer dans ma vie, pendant 36 ans, une attitude de simplicité. Au-delà de la veste c'est rien pour moi. C'est pas l'habit qui fait le moine. Dans la semaine, vous me voyez, on dit, je me promène tranquillement, je ne me monte pas la grosse tête, jamais je n'ai accepté qu'on m'appelle Bishop. Si j'étais un bon Africain, on me dira, révérend Bishop, le Bishop des Bishops, Clément. Ah, attention, même pas Clément. Monsieur. Révérend Bishop des Bishops, Monsieur, le docteur, l'apôtre Clément. Non, mes amis, on a laissé ça à la poubelle depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais cela ne veut pas dire, bien aimé, qu'on va faire n'importe quoi.
Comprenez ce que je veux dire? Et là, Joab va menacer David. Viens vite, sinon je vais changer la situation. Viens vite, sinon tu vas tout perdre. Oh non! Joab, non, 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 non. La loyauté dit, ah, il m'a confié. Eh bien, merci Seigneur. Et ce n'était pas la première fois que Joab sortait et remportait une victoire sans David. Mais cette fois-ci-là, Joab a dit, écoute, j'en ai marre. Il est toujours au frère, et moi je suis toujours... allez, là maintenant on arrête. Dernier exemple, et je m'arrête là, bien. Je ne vais pas te parler trop, parce que j'aimerais que, à travers ce que nous vivons, ces messages nous préparent l'avenir qui vient. Nous préparent. Cette église que nous avons en vue nous prépare à vivre vraiment la vision. Dernier exemple, ça s'est arrivé au dernier, vers la fin de la vie de David. Vers la fin de la vie de David. Et ma question, quand le leader est devenu faible à cause de l'âge, nous n'y sommes pas encore là. Quand le leader devient faible à cause de l'âge, que feras-tu? J'ai posé 4 questions. Mais la dernière question, je crois qu'au milieu de nous, on est encore loin de là. Pourquoi je dis cela, bien aimé? David était déjà trop fatigué. Il a fait beaucoup de guerres. Il était fatigué. Et il a donné des instructions. Il a dit, celui qui va me suivre, mon fils qui va me suivre, c'est Salomon. Et il avait un autre fils qui s'appelle Adonijah, qui lui, il a grandi, un bel homme, cheveux qui tombent comme Absalom. Absalom, c'est son grand frère. Donc, Luc, il dit, non, 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 c'est moi qui serai roi, après mon père. Donc, une bagarre a commencé. Et encore là, mes amis, Adonijah va faire appel à qui? À Joab. Parce qu'ils ont déjà vu la faiblesse de Joab. La faiblesse de Joab. Et je ne vais pas loin dans ça. Et donc, David a dit non, c'est Salomon. David a dit c'est Salomon. Et une guerre a commencé entre David, non, encore à l'intérieur même. Non, je me suis trompé. David est mort, Salomon a pris la place. Et David avait donné des instructions très claires à Salomon. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Et Salomon a suivi les instructions de son père. Et il avait donné des recommandations à Adonijah. Adonijah, si tu fais attention, si tu fais ça, tu dépasses telle limite, c'est fini pour toi. Joab, parce que tu as été complice, tu as cautionné quelque chose qui n'est pas bien. Joab, ta place c'est là-bas. Si jamais Joab, tu dépasses la limite fixée, c'est fini pour toi. Des amis, vous connaissez la sagesse de Salomon. Il les a tous attendus. Adonijah est passé. Il a été mis à mort. Et arrive le tour de Joab. Joab a couru. Il est allé se cacher dans le temple même. Il a saisi les cornes du temple pour dire non, je ne veux pas. Si vous voulez me tuer, tuez-moi ici, dans le temple, dans la maison de Dieu. C'est un autre commandant que Salomon avait envoyé. Le commandant est allé dire à Salomon, il est dans la maison de Dieu, je ne peux rien faire. Comment je peux faire? Salomon dit, écoute, là où il est, tu le tues. Il mérite. Parce qu'il a versé du sang, le sang tombe sur lui maintenant. Dieu a donné la possibilité à Joab, mes amis. Joab s'est endurci et à la fin, Joab a été jugé. Joab a été jugé. Chers amis, je partage ces choses-là parce que je crois à un peuple loyal. Je crois à des serviteurs loyaux. Je crois à des hommes et des femmes loyaux parce qu'on a vécu cela. Mais les déloyaux, jamais mes amis. Les déloyaux finissent toujours mal. Je bénis mon frère qui est Michel, qui est venu de Centrafrique. Tu étais à PK4, c'est ça? Voilà, donc il était dans mon église. Il était dans mon église. Et pendant 14 ans, on a développé ce que nous sommes en train de partager. On a développé comment on appelle ça? L'esprit de loyauté entre nous. Et on a emmené le peuple dans ce sens-là. Il y a un frère qui est au Canada. Et quand il m'appelle, c'est pas notre frère, c'est plaise à Dieu qu'un jour se rencontre.
Et il se souvient de ces temps-là. La loyauté bâtit la maison. La loyauté va bâtir ta vie. Je vais m'arrêter là. La loyauté va bâtir ta vie. Et je crois, mes amis, que Dieu, le Seigneur, est en train de nettoyer sa maison. Le Seigneur ne va pas tolérer un péché dans sa maison. Et Jésus a dit, ce qui est dit dans les chambres sera prêché tout haut. C'est dans l'évangile de Matthieu. Ce qu'on vous dit dans les chambres, ce qui est dit tranquillement, sera prêché tout haut. Le Seigneur va dévoiler des vies. Le Seigneur va mettre des situations en lumière. Et j'aimerais, bien aimé, accepter. Faites le travail à l'intérieur de vous. Moi-même, personnellement, je le fais pour moi. Parce que je ne veux pas rater le ciel. Je ne sais pas quand il va revenir, mais j'aimerais te trouver fidèle. J'aimerais te trouver loyal devant lui. J'aimerais te trouver loyal par rapport à mes collaborateurs. J'aimerais te trouver loyal par rapport à vous, peuple de Dieu. S'il y a quelque chose, peut-être à me dire, s'il vous plaît, je ne mange personne. Je ne mange personne. Qu'il n'y ait pas de murmure dans l'église. La culture de notre église, depuis le départ, la semence de notre église depuis le départ, a été la loyauté. Je déteste les murmures. Je déteste quand on se parle, je déteste cela. Chers amis, ça ne bâtit pas la maison et ça t'empêche d'aller au ciel. Ça te bloque le chemin du ciel. S'il te plaît, ton frère, la Bible dit ton frère a fait quelque chose contre toi, mais va le voir. Réglez ça entre vous. Mais si vous continuez, mes amis, on va où? Vous irez où? Vous irez en enfer? Vous voulez aller en enfer? Là-haut au ciel, il n'y a pas une seule tâche. Une seule tâche de péché. Au ciel, il n'y en a pas. J'aimerais m'arrêter là. Pendant que nous allons passer à la Sainte Seine, ne dis pas, oui, c'est bien fait, c'est pour celui-là. Non, s'il te plaît, remets-toi en question. Remets-toi en question. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons nous incliner devant toi. C'est des temps de vérité. C'est des temps, Seigneur, où nous ne pouvons plus jouer. Je ne veux plus jouer à ma propre vie. C'est aussi une responsabilité que tu nous donnes de préparer ton peuple. Ô Saint-Esprit, fouille notre vie. Éclaire les parties sales de notre robe. S'il te plaît. Nous voudrions avoir part aux noces de l'agneau quand il va venir. Remplis-nous de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit, de toi. Remplis-nous. Que nous soyons loyaux d'abord envers notre Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas tricher avec toi. Nous ne voulons pas tricher. Nous refusons toute forme de mensonge. Oh Seigneur, pendant que nous parlons, Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous approchant de ta table. Fais ton œuvre au nom de Jésus.